Saviez-vous que le mot anglais toast est à l'origine un mot français? Que guerre et war sont en réalité un seul et même mot? Si vous parlez espagnol, avez-vous déjà constaté que vous compreniez bien l'italien ou le français? Pourquoi? Parce que les mots ont voyagé du français en anglais et se sont parfois installés dans toutes les langues romanes, de l'italien au catalan, à l'espagnol ou au français. Connaître une langue, c'est donc en réalité en connaître plusieurs. Qu'y a-t-il de commun entre champ, champignon, campo ou encore champagne? Tous ces mots, du français à l'italien ou à l'anglais, viennent d'un même mot latin, campus. Voyons cela plus en détail. Il y a des champs partout en France. Mais comment est-on passé de campus à champ? Les Français ont remplacé le son C en latin, prononcé K, par le CH, comme dans les mots chef, capo en italien, chemise, camisa en espagnol, chanter, cantar en portugais, cheval, cavallo, cavallo, etc. dans toutes les autres langues. Ce boulevard était un champ avant de devenir l'une des avenues les plus chics du monde. Les Champs-Élysées, dans la mythologie grecque, c'était le champ où reposaient les héros morts. Un peu bruyant aujourd'hui. Lorsque les Champs-Élysées étaient encore un champ, c'était plus calme. Il y poussait même des champignons. Vous retrouvez le mot champ dans champignon? Sur les champs dont on a fait des terrains de foot, les champions de l'équipe de France gagnent des matchs et des titres. Ensuite, elles font la fête avec du champagne, un vin pétillant produit dans la région de Champagne, région connue mondialement pour cette spécialité. Et là, il y a énormément de champs. S'il n'y a plus de champs dans les villes, ils composent encore les paysages des campagnes françaises. Dans les champs, les campagnards se promènent en toute tranquillité. Passer la nuit dehors sous une tente s'appelle faire du camping aujourd'hui. Le mot vient de l'anglais camping, mais qui lui-même vient en réalité du français camp militaire. En latin, le campus est une vaste étendue. Vous connaissez peut-être Campus Martius dans le centre de Rome, le champ de Mars, le dieu de la guerre. Le mot campus s'utilise encore pour décrire un lieu où se trouve une université. Il a été utilisé pour la première fois par Princeton University aux États-Unis. Voici le nouveau campus de Paris-Saclay à Orsay, où étudient 65 000 étudiants. Hélas, il y a des camps un peu partout. Dans des dictatures, on y enferme des prisonniers innocents. L'histoire nous rappelle que l'Europe a connu dans le passé des camps de concentration ou les camps de travail. Quand une armée se déplace, on appelle ça une campagne parce qu'on traverse les champs et qu'on dort dans des camps. Les campagnes politiques sont des campagnes, campaign en anglais, dans le sens où on lutte pour une cause et qu'il faut vaincre contre des ennemis. Ce mot est utilisé en finnois sous la forme campagna, campagne en suédois. En Italie, la région autour de Naples est appelée Campania, où se trouve la côte amalfitaine que voici. Malgré le nom de la région, les paysages n'évoquent pas vraiment les champs. À Porto, au Portugal, la plus grande gare s'appelle Campania, sûrement parce qu'elle se trouve un peu en dehors de la vieille ville, dans ce qui était sans doute la campagne. En espagnol et portugais aussi, champ est campo. Vieux champ est le nom de ce grand vin des champs de la région de Rioja. Je soutiens les ouvriers des champs, los campesinos en espagnol. Voilà un slogan de la lutte sociale en Amérique latine. Et si on travaille ensemble, on est des compañeros, toujours en espagnol.
des compagnons en français, compagni en italien. Mais ça a à faire avec le pain qu'on mange ensemble. On verra bien dans la prochaine vidéo.